Alors les filles, ça baigne? Fille du diable, Tentatrice, vicieuse, putain, sorcière, nettoie et frotte bien ma chemise, poniche, délinquante, débouchée, salope. oh, tu connais toi pour expliquer? Vous l'avez bien mérité. Je voudrais pas que tu sois ma fille, Souillon. Cache-toi donc. Cache ton gros ventre. Ouais, restez cachés derrière vos murs, vous faites mal aux yeux. Eh, toi là, Marie, couche-toi là. T'es jolie, dis donc. Je peux te rejoindre à la nage pour une petite douceur. Et vous aussi, ma sœur? Saint-Cyr, refuge pour filles de mauvaise vie. Saint-Cyr, maison de correction pour enfants délinquantes et moralement abandonnés. Saint-Cyr, centre d'observation et de formation pour jeunes inadaptés. Accueillis. Recueillis. Enfermés à Saint-Cyr. Quand je me suis réveillée dans le noir, il ronflait à côté de moi, sous. J'avais 10 ans et demi. Je me suis rhabillée comme j'ai pu, j'ai couru, me suis cachée sous une cabane. J'avais peur de sortir. Pendant 3 jours, j'ai bu l'eau à la gouttière. Le berger allemand des gendarmes a fini par me dénicher. Ma mère a dit au juge d'instruction: Rendez-la nous. Quand elle aura 15 ans et demi, on la mariera à ce type, comme ça il n'y aura pas de problème. Le juge des enfants m'a prise entre 4 yeux et m'a dit: Je vous mets à Saint-Cyr. C'est pas une punition, c'est pour vous protéger. Paulette. J'ai fait l'amour sur un banc public avec un garçon aux mains très chaudes qui portait une casquette. Il m'a soulevée par les hanches, il est rentré en moi. C'était la première fois. Ça remuait. Le vent soufflait dans les feuillages. Ça remuait. J'ai joui. Un policier nous a surpris. Quand les flics sont venus la prévenir, ma mère a éclaté de rire. Mes filles, de toute façon, n'auront jamais autant de plaisir avec les gars que moi j'en ai eu quand j'étais jeune. Procès verbal et compagnie, ma mère a écopé d'1 an de prison, moi de 5 ans à Saint-Cyr. Telle mère, telle fille. C'était en 69, année érotique. Déficiente mentale. Préservation, section Saint-Joseph, travaillera au jardin. Empoisonneuse et empoisonnante. Refuge, section Marie-Madeleine, à buanderie, repassage. Ancienne prostituée, présentant signe de repentir et de conversion. Refuge, Saint-Augustin, Gantry. Fille, mère, particulièrement indisciplinée. Refuge, section Notre-Dame, atelier de matelasserie. Victime d'inceste. Préservation, section Sainte-Philomène, atelier de couture et broderie. Désobéissante à l'autorité paternelle et à l'autorité tout court. Refuge, Notre-Dame, cordonnerie. Je te parlerai pas. De quoi t'as peur? On n'a pas le droit. D'abord, on mélange pas les torchons et les serviettes. C'est moi le torchon? Oui, c'est toi. Faut pas que je te fréquente. Je me salis sinon. Tu te salis? Ah oui. En attendant, petite serviette, toi comme moi, on a les mains dans l'eau crasseuse et jusqu'au coude. On les a lessivés, essorés, étendus dans la prairie. Et j'imaginais ces 300 pantalons, soudain remplis par des jambes et des sexes d'hommes, se lever d'un coup, marcher vers les ateliers, les dortoirs, fondre sur les 300 filles que nous sommes. Ici, vous pourrez suivre des cours scolaires, techniques, commerciaux et des cours d'enseignement ménager. Vous préparez au BEPC, au baccalauréat, au CAP couture, repassage, sténo, dactylo ou aide ménagère et à l'examen d'entrée des écoles de puéricultrices et d'infirmières. Regardez les filles qui sont sorties l'année dernière, elles travaillent presque toutes. Janine, institutrice. Audrey, monitrice en maison d'enfants. Nadjet, aide maternelle dans une crèche. Pascal, auxiliaire de puériculture. Keltoum, employée de maison. Et Claude, Sophie, Martine, Agnès, secrétaire médicale en centre chirurgical. secrétaire de banque, Secrétaire d'industrie. secrétaire de caisse d'allocation familiale. Nous aussi, quand on aura 21 ans, on deviendra au moins auxiliaire, aide ou secrétaire. Perverse, lucide, irréductible. 77 détenus ivres d'alcool et d'éther lapident les gardiens et brisent les vitres au cri de vive la liberté. Vive la liberté. Vive la liberté, les filles! Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Et pourquoi pas ici? Oui! Allez! Allez! On lance la grève ici, à Saint-Cyr, on fout le bordel ensemble! Une grève contre quoi? Tu te vois vraiment aller faire la révolution dans les dortoirs? Soulever les matelas? Faire voler la poussière? Aller occuper le lit de la sœur éducatrice? Mais personne ne te suivra. Personne. C'est ridicule. Les filles, elles ont envie d'être tranquilles, qu'on leur foute la paix. On a nos diplômes à préparer, notre vie à faire. C'est déjà suffisamment dur comme ça avec toutes les saloperies qu'on a dans le ventre. Mais justement,
Justement, c'est parce qu'on traîne toutes ces saloperies dans notre ventre qu'on doit monter sur le toit et crier. Crier. Chacune fait ce qu'elle veut de ces saloperies. Mais quand même, t'exagères. Tu peux pas dire que ça n'a pas évolué et qu'on est enfermé comme dans les années 50. On a des sorties avec les éducatrices, on fait plein d'activités à l'extérieur et même on part en vacances l'été. Et comment ça a changé tout ça? Par opération du Saint-Esprit? Si ça a changé, c'est grâce aux filles de Fresnes qui ont escaladé le toit, grâce aux étudiants et aux ouvriers de 68 qui ont fait exploser la rue. Alors toi aussi, tu dois crier, te battre, continuer et venir danser sur le toit. Alors viens, viens avec moi. Même si c'est de manière coupable, à Saint-Cyr, j'ai commencé à découvrir le désir, le plaisir que je pouvais recevoir et donner. Se laver sous les chemises, ne jamais en parler, ne rien savoir. C'était quand même une sacrée façon de nous diviser en deux, de nous rendre étrangères à notre propre corps. Ce n'est pas de votre faute, mais c'était un moyen terrible de nous déposséder, de nous couper de cette évidence simple, fondamentale, que j'ai si souvent criée dans les manifestations. Mon corps m'appartient. Votre corps vous appartient, ma sœur, et vous en faites ce que vous voulez. J'ai vu soudain toutes ces histoires, ces paroles jamais dites, centaines et milliers d'histoires de femmes, s'amasser au pied des murs de Saint-Cyr et devenir un tas de linge gigantesque qui perce la pierre, la déborde. Des draps sales, remplis de silence. Des chemises, des collants, des culottes déchirées, des blouses pleines de merde. Les pantalons, les slips des hommes et des garçons violeurs. Les maillots de corps des pères abusifs. Les robes des juges, les uniformes des flics. Je suis restée plantée comme une idiote, presque en larmes dans le petit cimetière. Les racines de notre monde étaient là, dépliées devant moi comme de gros mots absurdes. Judéo-christianisme et patriarcat. Transformer le terreau sur lequel on pousse. Extirper les racines qui nous constituent. C'est un travail long, extrême, radical.